Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée par des copains de la mission locale de Granville, une ville à côté de chez moi. C'est des jeunes de la mission locale qui sont venus m'interviewer pour savoir un peu plus sur comment on gère les abeilles, comment on gère une saison, etc. Et donc j'ai répondu à ça. Donc voilà, c'est les copains Hervé et Alex qui sont venus encadrer ces jeunes là. Et voilà, je vous livre ça, ça donne quelques infos sur la saison, c'est toujours intéressant. Voilà. Alors moi je suis Mathieu Angot, je suis apiculteur à l'Olif. J'ai découvert l'apiculture en 2010 et le temps que je m'installe, que je multiplie mes abeilles et tout, j'ai commencé à vendre du miel, on était déjà en 2014 quoi. Je travaillais avant plutôt en intérieur dans un bureau et en fait moi je suis fils agriculteur, j'avais envie de travailler dehors. Puis un jour j'ai découvert l'abeille et je me suis dit ah ça c'est sympa, je vais faire ça. Alors le métier d'apiculteur, ça consiste à s'occuper des ruches pour qu'elles arrivent à te faire du miel, quoi. Tout le jeu, c'est d'essayer de gérer pour qu'elles soient en forme au moment où le miel arrive. Et à ce moment-là, tu peux récolter du miel si tu as réussi ton petit défi de les préparer pour. Tu as une formation qui est le BPREA. Le BPREA, c'est un brevet de responsable d'exploitation agricole. J'ai fait ma formation pour apprendre comment gérer des ruches. Après, j'ai commencé à multiplier mes abeilles tout seul pour apprendre. Et puis, au bout d'un moment, tu as beaucoup de ruches et tu peux produire ton miel. Soit tu achètes des ruches toutes faites, soit tu fais avec du bois que tu achètes. Moi, j'aime bien bricoler, donc j'ai acheté le bois, j'ai fait les ruches. Il faut un peu de matériel d'extraction de miel quand même, parce que c'est un peu compliqué de faire tout à la main. Mais sinon, c'est à peu près tout le matériel dont tu as besoin. Le coût d'une ruche, c'est très variable parce que si tu achètes tout déjà tout fait, ça va te coûter 100 € la ruche plus 150 € l'essaim dedans, tu vois. 250 €, tu peux commencer. Mais tu peux aussi dire que tu vas essayer de faire un piège à abeilles et que tu vas faire une boîte en bois, donc tu la mets dans ton jardin et tu espères qu'elles vont venir toutes seules et ça t'a coûté 20 € quoi. La difficulté du métier, c'est que c'est très lié à la saison. L'année dernière, par exemple, il a beaucoup plu et on a eu très peu de miel. Moi j'ai deux miels, j'en ai un au printemps qui va être surtout sur le pissenlit, sur l'aubépine, les fruitiers aussi beaucoup au début de l'année. Donc ça c'est la mielée de printemps. Et puis il y a une deuxième mielée qui est plutôt en été, c'est châtaignier, ronce et trèfle. À l'automne tu vas préparer tes colonies pour l'hiver. Tu fais attention qu'elles aient bien à manger pour l'hiver, s'il n'y a pas assez à manger tu leur en redonnes. L'hiver, c'est un peu le repos. Tu vas juste aller vérifier de temps en temps qu'elles ont assez à manger, que tout va bien. Le printemps, ça va être sur les ruches, beaucoup. Tu vas commencer à t'en occuper pour qu'elles puissent te faire du miel ou les reproduire si tu as besoin. Puis retour à l'automne, après toutes les récoltes et tout ça, tu reprépares pour le prochain hiver et puis c'est reparti. On garde le chiffre de 20 000 en hiver et 50 000, 60 000. Des fois, on dit 80 000, mais c'est vraiment des grosses colonies, c'est très rare. Mais ouais, ça fait, on va dire, entre 20 000 l'hiver et 60 000 l'été, quoi. Abeilles dans une ruche. Le parasite, celui qui nous pose le plus de problèmes, c'est le varroa. Il pond et il se reproduit dans la ponte des abeilles. Et l'hiver, s'il fait froid, la reine d'abeille va moins pondre. Donc en fait, il a un cycle qui se réduit. Puis au printemps, il recommence à faire son cycle de parasites là. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a des saisons qui changent, qui évoluent. Et là, on a des hivers très doux depuis quelques années. Et donc le parasite qui est censé prendre un peu un coup derrière la nuque à ce moment-là, en fait il y a plus ce stop de l'hiver, ou beaucoup moins qu'avant, et du coup on a plus de mal à le gérer. Les frelons asiatiques c'est très lié aussi à l'époque, parce qu'au printemps tu as des fondatrices qui vont se balader un peu, elles vont faire des nids. Là à ce moment-là c'est pas très gênant, et en fait quand l'automne arrive, lui, il n'a plus trop à manger. Les colonies d'abeilles, elles commencent à être plus faibles pour certaines. C'est là que le frelon asiatique va être problématique en fait sur les ruches, plutôt à l'automne, ouais. Ah, les vacances en apiculture, c'est quand les abeilles ont décidé que c'était fini la saison, quoi. À la limite, il faudrait prendre ses vacances en hiver. Tu as moins de boulot, mais c'est là où il y a le moins de soleil aussi, quoi. Faut que tu prépares tes colonies pour qu'elles puissent se débrouiller pendant tout le temps où tu es parti, quoi. Tu leur donnes de la place, tu prépares et là, tu peux partir. Elles ont besoin de zones naturelles en fait, de zones qui ne sont pas forcément gérées par l'homme, des endroits qui ne sont pas tondus, pas traités évidemment. Laisser pousser un morceau, on le coupe une fois par an à l'automne ou même pas du tout, on peut laisser une friche. Et en fait, il va y avoir plein de diversité dans cette friche, et pour les abeilles mais aussi pour tous les autres pollinisateurs. Si tout le monde y pense, ça fait un petit pas vers du mieux, quoi.